En tout cas, vous, là, faites une coche mal. Je sais pas comment vous faites dans votre vie, là. Faut que vous soyez toujours droit, parce qu'ils doivent-tu vous guetter? Madame, si vous saviez comment je fais une vie plate, si je vous la conterais, vous vous endormiriez. Ben, faut que vous fassiez une vie plate, parce que si vous pognez à quelque part, vous êtes cuit, là. Bon, ils m'ont essayé. Ouais. Ils m'ont essayé. En 1980, juste avant le premier référendum, c'est en 85. Ouais. Dans les années qui ont précédé 85, il y avait eu un bel essai des péquistes pour me sortir de la circulation. Il y avait j'ai compté ça une fois, je veux pas être gâteux. C'était dans le temps où les restaurateurs craignaient la taxation des pourboires. OK. Et le gouvernement du PQ était en train d'attaquer les restaurants, mais un groupe restreint de ministres de René Lévesque se réunissait les mercredis soirs, après le Conseil des ministres, dans une salle privée du restaurant Continental à Québec, au 2e étage. Ouais. Et dans ce restaurant-là, il y a un dumbwaiter, c'est-à-dire une espèce d'ascenseur à plateau qui arrive dans une commode dans la salle à manger. Et les waiters avaient caché un waiter dans la commode, dans le dumbwaiter, pour savoir ce que le gouvernement préparait dans les pourboires. Et à leur grande surprise, ils ont vu une réunion où il y avait René Lévesque, Pierre-Marc Johnson, Bernard Landry, Jean-François Bertrand et un dénommé Christian Vien, qui était un chien sale de l'Union nationale qui avait été récupéré par Pierre-Marc Johnson et qui a ensuite été nommé à la Commission des services essentiels. Un gars de bras, un gars de batte de baseball. Ouais. Ces gars-là s'étaient réunis, puis le but de la réunion, c'est comment se débarrasser d'André Arthur. Oh. Et à ce moment-là, ils avaient examiné certains plans, y compris me faire dénoncer par René Lévesque, ce qu'il avait fait, me faire pogner par l'impôt. J'avais eu un gars de l'impôt 2 semaines dans ma maison à fouiller mes papiers. Et le plan ultime qui avait été suggéré par Jean-François Bertrand et accepté par les autres, c'était de mettre de la drogue dans mes 4 de roue. J'avais envoyé une lettre par mon avocat au ministre de la Justice, Pierre-Marc Johnson, dans laquelle on lui avait raconté la conversation à laquelle il avait lui-même participé. Et on l'avait averti qu'on le tenait responsable du mal qu'il ferait. C'est pas drôle, hein? J'ai envoyé copie de cette lettre-là à Normand Girard, du Journal de Québec. Il était sur le Journal de Québec dans le temps de Normand Girard, il était peut-être au Soleil. Et j'ai envoyé une copie de cette lettre-là au directeur de l'information du Journal de Québec pour être sûr que s'il se passait quelque chose, il pourrait le dire. Ouais. Ils en ont jamais parlé. S'ils veulent en parler, ils peuvent la publier, ils l'ont encore. Et est-ce qu'il s'était passé quelque chose? Ben, il s'était passé un tas de choses, mais ils n'ont pas mis de drogue dans mes capes de roue. Vous avez eu les impôts? L'impôt a essayé de me pogner. René Lévesque m'avait dénoncé en chambre et René Lévesque m'avait dénoncé dans une publication de Québécois qui s'appelait Québec Rock. Ouais. Le journaliste avait écrit un article sur André Arthur dénoncé par le premier ministre en 1984. Et qu'est-ce qu'il y avait eu à part ça? Oui, un autre des projets, c'était que ils étaient pour m'accrocher dans un endroit public, me bousculer, m'obliger à me défendre, puis là, me photographier en train de me battre avec quelqu'un. Et la photo aurait passé dans les journaux de Québécois. C'était organisé avec Québécois pour que Éco-Vedette passe la photo. Une chance, vous avez su ça avant, vous? Ben, regarde, j'ai été béni. Les gens du Continental ont prévenu un ami commun, Robert Dawson, avec qui je travaillais dans le temps, qui lui m'avait alerté. J'avais travaillé ça avec des avocats, nommément j'avais travaillé ça avec Louis Vézina, qui est le frère du juge Paul Vézina, un bon ami de Robert Gillet. Et on avait envoyé une lettre à Pierre-Marc Johnson, le ministre de la Justice du gouvernement du Québec, pour le mettre en garde de ce qui se préparait, alors que lui-même était parti à la conspiration. Et on dit se demander
Comment vous avez su? Alors, on l'a su parce qu'il y avait un waiter de caché dans le dumb waiter pour savoir qu'est-ce qu'il faisait fait pourboire, pour espionner les ministres, mais qu'au lieu d'entendre parler de pourboire, ils avaient réalisé que quelqu'un préparait l'exécution publique d'un animateur radio. Ça, c'est en 84. Entre 83 et 85. C'était préalable au référendum, mais si vous voulez trouver la date exacte, c'est environ... moi, je l'ai su à peu près un mois après que c'est arrivé, mais il y avait eu entre-temps une publication dans le magazine Québec Rock d'un article, une entrevue avec René Lévesque dans lequel il me dénonçait. Puis vous l'avez vu, ça? Quoi? La dénonciation dans Québec Rock. Oui, j'avais vu ça. C'est pour ça que quand le témoignage des waiters est arrivé, on s'est dit, mais sacrément, c'est déjà commencé. Il y a un gars qui a passé 2 semaines dans ma maison pour essayer de me pogner avec l'impôt provincial. Puis, il y a déjà eu quelque chose de fait dans Québec Rock. Puis, René Lévesque avait même dit quelque chose à l'Assemblée nationale dans le genre que André Arthur, il toucherait pas à ça avec un bâton de 10 pieds. Ça va pas bien. Et c'est à ce moment-là... Ça va pas bien, puis ça va pas bien encore. Non, mais regarde, on est gouverné par des charognes, j'espère que vous le savez, là. Ben ça, c'est parce que... Moi, je trouve que c'est tellement décourageant. Tu peux pas mettre ton espoir en rien, là. C'est épouvantable, là. Faut presque pas écouter les nouvelles, là. Ça l'est décevant. Oh ben non, il faut pas en manquer une. Ou faut pas en manquer une, puis il faut vous encourager à continuer, parce que autrement, hein, si on veut savoir où on veut pas, Okay. c'est ça. Je me souviens que l'imbécile de la Réunion était Bernard Landry. Oh. Parce que lui, les affaires de drogue dans les chapeaux de roue, puis ces affaires-là, il comprenait pas ça. Mais il disait que on aurait dû me dénoncer parce que je suis journaliste et que je faisais des commerciaux. Ça, pour lui, là, c'était la chose la plus grave qu'on pouvait dénoncer dans le comportement d'André Arthur. C'est pas la drogue. Mais Jean-François Bertrand, une autre affaire, Jean-François Bertrand avait suggéré de mettre de la drogue dans mes capes de roue. Et, quelques années plus tard, qui c'est qui arrive à CHRC pour travailler? Jean-François Bertrand, il était plus ministre. Ah. OK? Il préparait sa candidature à la mairie de Québec. Et Clément Tardy, le directeur de la programmation de CHRC, avait confronté Jean-François Bertrand sur la réunion du Continental où il avait recommandé de mettre de la drogue dans mes capes de roue. Et il avait dit, ouais. Mais c'était pas vraiment sérieux. Ah. C'était pas sérieux, mais il y avait... Mais il avait confirmé que c'était arrivé. Ouais. En tout cas, c'est ça que j'avais à dire ce midi. J'espère que Cloutier va avoir la peine qu'il mérite. Et pas la peine qu'il peut acheter. Bonne journée. Merci. Pourquoi je vous ai conté ça? C'est peut-être parce que la preuve de ce que je viens de vous dire est dans un document qui avait été remis au directeur de l'information du Journal de Québec et au chroniqueur Normand Girard, en disant, lisez ça, là, oubliez-le, si jamais vous entendez parler qu'André Arthur a été arrêté avec de la drogue, là, vous le ressortirez. Je me souviens ça. Si vous rencontrez Normand Girard, demandez-lui, il l'a peut-être encore. Si vous allez au Journal de Québec, et vous rencontrez le directeur de l'information, demandez-lui, il l'a peut-être encore. Cette lettre-là avait été signée. Je ne me rappelle pas si c'était par moi ou par mon avocat, Maître Louis Vézina, du bureau Vézina-Pouliot. Mais c'est le bureau d'avocats qui avait envoyé une mise en demeure à Pierre-Marc Johnson, ministre de la Justice, en lui disant « Il se passe des choses sales, puis on vous tient responsable s'il arrive de quoi. » Ça avait été livré par l'huissier. Ça doit exister encore dans des caisses à quelque part, ces documents-là. Il y a peut-être des journalistes que ça pourrait intéresser. Hey! Everett Dalton! Où est-ce qu'il est quand on a besoin de lui? Sors ton radar Fisher-Price puis fais-moi une enquête, mon grand. T'es capable! Il est 12h11.